En route pour le 84e Salon international de l'automobile de Genève. Découvrons les grandes tendances de cette année chez les constructeurs. 24 heures du Mans, une expo exceptionnelle. Cette candidate, quelle sera la voiture de l'année ? C'est le rendez-vous automobile incontournable de ce printemps. La 84e édition du Salon international de Genève regroupe plus de 900 voitures. 250 exposants se partageront la vedette. Le Salon de Genève est membre du top 5 mondial. Cette année encore, les grandes marques ont choisi Genève pour présenter leurs nouveautés. Comme chaque année, on a la chance d'avoir beaucoup de nouveautés, de premières mondiales et de premières européennes à Genève. C'est une chance. Mais je crois que ce qui est très important, c'est que les grandes marques ont compris que pour tenir le coup, il faut pouvoir proposer des modèles dans toutes les catégories. Plus de 700 000 visiteurs sont attendus, 110 000 mètres carrés à parcourir dans 7 halles différentes. Avec cette année, un nouvel espace. La halle 3 est relookée pour accueillir un événement exceptionnel dédié à la mythique course des 24 heures du Mans. Cette année, on a une exposition spéciale, que c'est la première fois qu'on fait dans la toute nouvelle halle 3, qui va être inaugurée pour la première fois cette année, parce que l'année passée, elle n'était pas complètement finie. Un salon tourné vers l'avenir, les voitures vertes seront encore les stars. Un parcours spécifique est proposé cette année aux visiteurs. On va éditer un dépliant, une petite brochure, dans lequel les visiteurs pourront savoir où se trouvent ces fameuses voitures qui dépensent moins de 95 grammes de CO2 par kilomètre. Ce dépliant sera disponible à l'entrée du salon. Encore plus fun, un tout nouveau circuit d'essai pour les véhicules verts est installé au cœur de la halle 1. Le Salon de Genève présente cette année un plateau constructeur recomposé. Partenariat, regroupement, disparition, face à un marché en mutation, plusieurs grands groupes redistribuent les cartes. Chevrolet se retire du marché européen, Peugeot se lie au chinois Dongfeng, des évolutions stimulantes. Ça ouvre des nouveaux horizons, il y a de nouveau de l'investissement, il y a de nouveau du recherche et développement, on voit apparaître des nouveaux modèles. Et finalement, l'industrie automobile joue un peu à cache-cache avec les prédictions, puisque ça fait 10 ans qu'on dit que la voiture européenne va se casser la figure et qu'elle a rarement été aussi florissante. La grande tendance du salon est encore verte, des motorisations écologiques sous tous les capots, même les plus prestigieux. Donc on va avoir tout ce côté vert qui est vraiment très marqué. Et d'un autre côté, alors on retrouve la voiture fun, la voiture plaisir, on va avoir beaucoup de voitures sportives. Économie d'énergie et plaisir de conduire, un défi relevé par la voiture coup de cœur de Philippe Clément. La Golf GTE, qu'est-ce que c'est? C'est une voiture qui représente le summum de la voiture sportive grand public, la Golf GTI, que tout le monde connaît. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle a une batterie, un système plug-in hybride pour avoir les performances et baisser la consommation et diminuer la pollution. Une nouvelle Golf dévoilée en première mondiale à Genève. Sous les bâches, des voitures mythiques, qui toutes ont forgé l'histoire de la plus grande course automobile du monde, les 24 heures du Mans. De la première Chénard et Walker, victorieuse en 1923, à la dernière Audi R18 hybride, ces bolides sont réunis pour la première fois. Où on a rassemblé 21 voitures, et c'est toutes les voitures qui ont marqué vraiment les derniers 91 ans des 24 heures du Mans. Pour l'occasion, la halle 3 a été totalement rénovée et agrandie, 1800 m² d'exposition pour retracer l'histoire des 24 heures. Et puis les 24 heures, pour moi, a toujours un petit peu un grain de plus là. Là, c'est comme une équipe. Parce que si vous êtes un pilote, il ne va jamais gagner la course tout seul. Même dans l'automobile, il y a l'esprit d'équipe. Et les 24 heures du Mans, c'est le bon exemple. Alors patience, nous vous ferons découvrir en avant-première, dans une prochaine édition, ces légendes de la ligne droite des Hunaudières. La voiture de l'année sera couronnée pour la 3e année consécutive en ouverture du Salon de Genève. Parmi toutes les nouveautés de l'année, 7 finalistes sont sélectionnés pour décrocher le titre de Car of the Year. La BMW i3, la Citroën C4 Picasso, la Mazda 3, la Mercedes classe S, la Peugeot 308, la Skoda Octavia,
et la Tesla, modèle S. Nous avons 2 voitures électriques, mais aussi plusieurs bons véhicules familiaux ainsi qu'une voiture de luxe. Tous les finalistes cette année proposent des innovations techniques encore jamais vues. 58 journalistes ont testé les finalistes, leurs critères, innovation, design, rapport qualité-prix et plaisir de conduite. La puissance du moteur n'est pas primordiale sur ce modèle, mais le couple est fantastique. Dès qu'on accélère, c'est l'enfer. La lauréate sera dévoilée dans notre édition de demain.